Deuxième partie de ce question-réponse de la part des auditeurs du Décodeur de la communication. Je réponds, moi Laurent François, papa du Décodeur et surtout fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je réponds à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est le tour de Christelle Evita qui me parle d'IA, de David B6, de Florian Grimaud et de Céline Brana. Très bonne écoute. N'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple et Spotify. Pour les 5 ans du Décodeur, ce serait sympa. Et abonnez-vous, et évidemment au podcast. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Une autre question, vous allez voir intéressante, elle est plus que d'actualité. Coucou Laurent, ici Christelle, communicante, 15 ans d'expérience et en PLS parce que je me rends compte qu'avec l'introduction et la montée en puissance de l'IA, ChatGPT fait plus vite et bien mieux que moi tout ce que je faisais en communication. Donc, je suis en train de changer de métier et je me demandais ce que tu pensais de l'impact de l'IA sur le devenir, voire l'extermination de notre métier. Bon Christelle, l'extermination de notre métier, je trouve que tu y vas fort. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est une révolution dans notre métier, et d'ailleurs dans tous les métiers qui soient. Ok, c'est vrai. Pour autant, pour le moment, je considère que l'intelligence artificielle, c'est pas le grand remplacement, mais plutôt le grand accompagnement. Et ça n'est pas de moi, c'est de Sébastien Beaujeau, qui est un ancien copywriter, qui est devenu aujourd'hui formateur en IA. Je pense pas qu'on sera remplacé, en tout cas pas tout de suite. L'IA, c'est exactement comme l'arrivée d'Internet pour les plus anciens il y a une 30aine d'années. On savait que ça allait changer nos vies, c'est vrai. On sait que l'IA est là pour longtemps. Il y a des problématiques de droit d'auteur, entre autres. Mais il y a aussi, et tu fais bien de le dire, une problématique de remplacement. Non pas un grand remplacement, mais certains métiers de la communication vont disparaître. Un exemple très concret, l'IA, vous le savez toutes et tous, génère du texte, de l'image, de la vidéo, du son. Vous pouvez même faire un site internet grâce à l'IA en 5 minutes. J'exagère à peine. Donc c'est quand même un peu pénible parce que ça couvre déjà beaucoup de scopes et de métiers de la communication. Donc oui, on peut avoir peur. À l'inverse, on peut aussi se dire que c'est un super assistant. Et moi, je fais plutôt partie de cette team-là. L'IA égale assistana. Et c'est vrai que certains métiers de la communication vont prendre cher. Et à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Par exemple, ces horribles copywriters qui ont pullulé sur LinkedIn depuis 4-5 ans se font damer le pion aujourd'hui par l'IA. Il n'y a qu'à voir les posts LinkedIn qui sont rédigés par ChatGPT, qu'on repère à 1000 lieues, tellement c'est pourri, tellement c'est naze. Mais les copywriters qui, à mon sens, n'étaient pour la plupart d'entre eux que des arnaqueurs, eh bien ces copywriters sont en train, Dieu merci, de disparaître. Ça ne veut pas dire pour autant que l'écrit dans notre métier va disparaître, bien au contraire. Mais par contre, c'est certain que l'IA va permettre de gagner du temps. Quand vous avez toute une batterie de documents à compulser, à compiler, à classer, vous foutez ça dans l'IA, dans ChatGPT, Mistral ou Claude ou Perplexity, et en général, le boulot qui est fait, il est plutôt très bon, donc ça fait gagner du temps, c'est de l'assistanat. Est-ce que ça écrit bien l'IA ? Si vous promptez bien, oui, ça écrit plutôt pas mal. Sauf que l'IA ne vaudra, selon moi, jamais en matière d'écriture le talent d'un vrai rédacteur ou d'une vraie rédactrice. Donc oui, on gagne du temps, et tant mieux. Mais il ne faut pas l'oublier, derrière, il va falloir rédiger. Tout simplement parce que la plume d'un humain vaut mieux que celle de l'IA. Enfin, la plume d'un humain, en tout cas d'un communicant qui sait rédiger. Côté visuel, quand on voit ce que fait ChatGPT, quand on voit la complexité de Midjourney, qui ne m'a jamais donné envie de faire quoi que ce soit, je m'aperçois que oui, ça fait gagner du temps. Si tu dois faire un post LinkedIn ou un post réseaux sociaux débile, vas-y, tu demandes à ChatGPT. Je dois avouer que c'est quand même assez fort. Quand tu vois le visuel arriver, tu sais qu'il est en train de galérer sur ChatGPT, là, c'est millimètre par millimètre, ça arrive. Quand au bout de 2-3 minutes, ça arrive, c'est quand même un putain de kiff, on va pas se mentir. Mais, je dois l'avouer, ça ne vaudra jamais le travail d'un directeur artistique. Je parle pas d'un graphiste, mais d'un directeur artistique. Ça ne vaudra jamais l'œil d'un photographe. Idem pour la vidéo. Quand je vois toutes les vidéos et les campagnes de publicité, en tout cas les films, qui sont générés par des IA, je les reconnais. Alors peut-être parce que j'ai l'œil un petit peu aguerri, peut-être que le grand public n'a pas encore cet œil-là, mais je suis intimement convaincu que dans 2 ou 3 ans, les gens en auront ras-le-bol de ces contenus générés par IA.
Donc, très sincèrement, Christelle, tu vas changer un peu de métier. Tu vas t'adapter, comme à toutes les révolutions industrielles. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait peur parce que vous avez aussi des crétins qui sont en train de dire que tout va être remplacé par l'IA. J'ai lu sur LinkedIn une idiote de Dircom ou marketing, je ne sais plus dans quel secteur, j'ai bien évidemment oublié le nom de cette crétine, qui disait « Imaginez tout le temps et tout l'argent qu'on va pouvoir gagner grâce à l'IA dans la génération des contenus et de nos campagnes, etc. etc., etc. » Ouais, cocotte, tu vas gagner du temps. Tu vas aussi gagner de l'argent, forcément. Ouais, on est d'accord. Mais attention, à quoi sert la communication ? Elle sert à se démarquer de la concurrence. L'IA se nourrit de tout ce qui est pondu dans le monde. C'est très bien parce qu'il y a des choses absolument formidables. Mais il y a aussi énormément de choses, de création, de stratégies, qui ne sont pas très créatives et qui ne sortent pas du lot. Donc, j'en reviens à cette dame qui se gaussait de gagner du temps et de l'argent dans sa division marketing communication qu'elle dirigeait. Grâce à l'IA, ben ouais, cocotte, en fait, tu ne vas pas te démarquer. Et tu vas passer pour une connasse que tu es, tout simplement. Je suis désolé d'être un peu virulent, mais c'est exactement le genre de message que je ne supporte pas. Et quant à toi, Christelle, ben je te rassure, tu vas pas être remplacé. Si tu as envie de changer de métier, ça c'est une autre paire de manches. Mais je te le dis, l'impact de l'IA, il est déjà là. Il sera là dans 10 ans. Dans 10 ans, toi et moi, on sera en train de prendre peut-être notre retraite si on gagne l'auto, mais on devra encore travailler, a fortiori. Donc ce que je te dis, c'est que notre métier va pas être exterminé. Des métiers vont disparaître. Ce sont les métiers à faible valeur ajoutée, ça c'est certain. Mais c'est toujours pareil. Les petites mains disparaissent. Et notre métier, c'est un métier d'intellectuel. Je le dis, je le répète et je le souligne. Donc, le métier, l'intelligence humaine réelle, ne va pas disparaître, elle va être challengée, elle est déjà challengée par l'IA. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas en train de te faire exterminer devant ton ordinateur à cause de ChatGPT, Perplexity ou Claude. Non, Christelle, tu es simplement en train de changer de métier et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et je suis intimement convaincu, j'en reviens à ce que je te disais, que lorsque tu dois te cogner un rapport d'activité à faire ou une newsletter ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, que tu as 10 textes écrits par des contributeurs qui ne sont pas des vrais communicants et qui sont écrits avec les pieds, tu es bien heureuse de foutre tout ça dans ChatGPT afin qu'il te sorte non seulement un plan, mais aussi qu'il te réécrive des choses qui étaient absolument immondes. Et tu aurais mis 3, 4, 5 jours pour le faire. Et bien là, c'est une histoire de maximum 1 heure à force de discussion avec ChatGPT. Donc non, notre métier ne se fait pas exterminer. Certains vont disparaître, ceux qui servent à rien, c'est toujours pareil. Il y a une sélection naturelle, tant mieux qu'ils disparaissent. Et puis une petite pensée à nos amis copywriters, on aura toujours besoin de gens qui savent très bien écrire, mais je préfère David Ogilvy à un énième connard ou à une énième connasse qui est soi-disant copywriter sur LinkedIn et qui écrit toujours de la même manière. Florian Grimaud, réparateur narratif. Pour cette 5e bougie, tu préfères allumer des idées ou éteindre des égos ? Et quelle campagne récente t'a donné envie de jeter de l'huile sur le feu des bonnes idées ? Alors Flo, pour cette 5e bougie, je préfère allumer les idées évidemment. Et s'il y avait un seul et unique ego à éteindre, ce serait le mien. Et comme le dit un journaliste que j'aime bien, la modestie, que Dieu m'en préserve. À l'inverse, l'humilité, c'est fondamental. Alors rassurez-vous, tout ça est du second, voire du 3e degré. Mais c'est vrai que tous les communicants qui me disent « Oh, tu sais Laurent, on sauve pas des vies », j'ai envie de les claquer. Parce que merde, la communication, c'est un métier fondamental qui est essentiel. Si vous ne communiquez pas, vous mourrez, vous ne vivez pas, dans le meilleur des cas. Et oui, on sauve des vies, parce que oui, les marques, c'est important, et que oui, les entreprises sont importantes, et lorsqu'elles communiquent, eh bien, on a besoin d'elles. Parce que je rappelle qu'un monde sans communication, ça s'appelle le communisme, et très peu pour moi, je l'avoue. Donc, allumer des idées, évidemment, je trouve qu'on a de moins en moins d'idées dans le métier, je trouve qu'on est dans une uniformisation qui est absolument affligeante, je trouve qu'on a de moins en moins d'audace, eh oui, une idée, c'est aussi de l'audace. Et je pense que les DIRCOM ont tout intérêt à être un peu plus courageux pour non seulement faire valoir ce qu'ils font, c'est-à-dire nos métiers de communicants, mais aussi pondre des campagnes qui soient de beaucoup plus haute qualité et puis qui marquent les esprits parce que, je le rappelle, la communication sert à vendre et à se démarquer de la concurrence d'en face ou d'à côté, tout simplement. Quant aux égos, j'ai répondu et assez bizarrement, j'ai pas rencontré de gros égos dans le décodeur de la com. Je n'ai rencontré que des gens absolument charmants, je l'avoue. Il y a juste une personne que j'ai trouvée insupportable et que je n'ai jamais diffusée, et encore c'était dans des conditions très particulières.
je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais très sincèrement, sur je ne sais combien de centaines d'interviews, j'ai à chaque fois rencontré des gens absolument charmants qui avaient mis leur ego de côté, et comme on le dit très régulièrement, et tu dois le savoir Flo, parce que tu as travaillé dans un très grand groupe d'automobiles, Stellantis pour ne pas le nommer, avant de monter évidemment ton agence Albatros, bizarrement, les plus grands sont les plus humbles. Donc ça, c'est un petit message à celles et ceux qui ont l'impression d'être des grands DIRCOM, qui ont l'impression d'être arrivés. Sachez-le, les plus grands sont les plus humbles, même si, encore une fois, je le dis, j'ai rencontré des gens absolument charmants. Sincèrement, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, pour répondre à la campagne récente qui m'a donné envie de jeter de l'huile sur le feu des bonnes idées, j'ai vu une campagne pour les petits culottés, qui est une marque de couches pour enfants, pour bébés. J'ai vu cette accroche qui disait « Absorbe l'eau du lac pipi caca ». J'ai trouvé ça super drôle, bien foutu, totalement en adéquation, et les culottés, qui est une jeune marque, avaient fait une première campagne de communication, toujours en affichage abribus, qui était complètement ratée à mon sens, puisque ils avaient une accroche qui disait « Voici le seul élément que nous ne maîtrisons pas », et c'était une couche où il y avait, vous en doutez bien, une trace de pneu d'un petit bout. Je trouvais ça plutôt dégueulasse, pas très malin, faussement choquant. Et cette autre campagne qui est sortie quelques mois après, donc le fameux lac pipi caca, là c'était fin, même si c'était un humour très potache, hein, un humour d'enfant, tiens, bizarrement. Mais très honnêtement, je trouve ça nettement meilleur. Donc c'est celle qui me vient à l'esprit. Et pour répondre d'une manière beaucoup plus large, je vais être franc avec toi, Flo, je ne vois plus de belles campagnes de communication. Quand je vois les pubs sur YouTube, quand je vois les pubs ailleurs, hein, même en affichage, tout ce qu'il y a de plus classique, ou même en radio, je m'ennuie, mais d'une force absolue. Pourquoi ? Parce qu'on a des Bac+5 qui ont une peur absolue du risque, une aversion au risque. Donc ce qui fait que tout le monde a la même communication. Ah tiens, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de penser à ça. Une autre campagne qui m'a marqué, c'est la campagne d'Alliance, l'assureur, Alliance France. Et non pas parce que j'ai interviewé Constance Viblet, leur super DIRCOM, ou Estelle Ardouin, leur super directrice RP éditoriale, hein, dernièrement. Non, c'est pas à cause de ça. Mais en fait, cette campagne de communication sur les emojis et sur le langage des adolescents, elle est absolument sensationnelle. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la métadescription de cet épisode. Mais oui, donc le lac pipi caca et Alliance qui parle de tout ce qui est langage et emoji des ados, je trouve ça passionnant, je trouve ça beau. La campagne d'Alliance, elle n'est pas graphiquement folle, bien évidemment. Idem dito pour le lac pipi caca et donc les culottés, les petits culottés, pardon. Mais c'est là aussi qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas nécessairement besoin, quand on a une grande idée, d'avoir un visuel qui tue, et on n'a pas besoin d'avoir une photo incroyable qui a coûté 500 000 € à produire. Voilà. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut mettre des moyens égaux à zéro, hein, que ce soit très clair. Mais donc voilà, j'éteins surtout mon ego. Allumer les idées, oui, c'est un peu le principe du décodeur de la com. Et puis les campagnes, bien, je viens de te dire les campagnes qui m'avaient séduite dernièrement. Ah ben tiens, une deuxième question de Céline Brana, la directrice de la communication de la CNDCH. Merci encore Céline. Laurent, j'aimerais te demander pourquoi, après 5 ans, plusieurs centaines d'interviews, tu as encore envie de continuer. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer ? Ce qui me donne l'envie de continuer, c'est assez basique. Ce sont 2 choses. En premier lieu, ce qui a toujours été vraiment le grand leitmotiv de ma vie, la rencontre. Moi, j'ai un énorme fantasme que je n'assouvirai hélas jamais, à savoir rencontrer tout le monde sur Terre. J'aime les gens. Je pense que ça fait partie de notre métier, déjà de comprendre les gens, et mieux vaut les aimer pour bien les comprendre. Donc le grand kiff, et ce qui me donne envie de continuer le décodeur de la com après 5 ans d'activité, c'est tout simplement ces fameuses rencontres. Alors soyons clairs, je rencontre généralement des DIRCOM. Et c'est vrai que rencontrer au travers du décodeur ces DIRCOM m'a permis de mieux comprendre comment on faisait ce métier. Ce métier, il est tout sauf simple. Je suis parfois admiratif des gens que je rencontre, des gens très pros, et évidemment. Mais c'est vrai que le grand kiff, ce qui me donne envie de continuer, c'est en premier lieu la rencontre humaine. Je le dis toujours depuis 25 ans que je fais ce métier en agence, parce que je serai toujours du côté agence, du moins je le pense. Je suis toujours incapable de citer plus de 3 marques ou 3 entreprises avec lesquelles je travaille. À l'inverse, depuis 25 ans, je me souviens de tous les prénoms des enfants de mes clients. Ça veut dire que ce métier, je le fais pour les gens. Et puis, il y a aussi un truc qui va paraître tout bête.
Ce qui me force à continuer, je l'avoue, c'est le classement dans Apple Podcast rubrique marketing. Et depuis bientôt 5 ans, parce que j'ai appris que j'étais classé dans cette rubrique, je crois, tout début 2021, donc depuis le début, mon ambition, c'est d'être classé tous les jours dans le top 10. Alors il y a des jours, je me prends de sacrés branlés, mais Dieu merci, en général, le décodeur de la com, en rubrique marketing sur Apple Podcast se classe dans le top 10, donc je suis ravi. Donc tu vois Céline, la deuxième raison, elle est très basique, cette envie d'être bien classé chez Apple. Et puis la première qui est nettement plus importante, ce sont les rencontres humaines, et rien de plus beau dans la vie. Tiens, on revient à David Bessis, le DIRCOM de Rubix. La deuxième question, tu parles souvent sur tes réseaux sociaux, tes propres réseaux, donc je me permets, de ta fille, qui est très jeune. Qu'est-ce qu'elle pense de ton métier et de ta passion pour ces podcasts et pour ces interviews? Qu'est-ce qu'elle en dit aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ou dans quelques années, elle sera intéressée pour en savoir plus? Ma fille a bientôt 14 ans. Elle est évidemment folle de TikTok, elle adore Snapchat pour pouvoir discuter avec ses copains et ses copines, elle adore aussi WhatsApp, bref, elle est ultra connectée, ce qui est extrêmement pénible et même plutôt dangereux, je trouve, parce que je vais dire les choses avec beaucoup de clarté et je vais être un peu bourrin, j'en conviens parfaitement, je trouve que l'utilisation immodérée des réseaux sociaux, pour des gamins de cet âge-là, ça les rend cons. Et je ne vous cache pas que sa mère et moi lui faisons la guerre à cet effet. Mais pour en revenir à ma fille, Alice, que j'embrasse, mon bébé d'amour, même si elle est très 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 grande pour son âge, je veux dire physiquement, eh bien je pense qu'Alice, elle n'en a pas grand-chose à faire. Je ne lui ai jamais demandé. Elle sait que je dirige Maverick, elle sait que j'ai eu un premier enfant dans ma vie qui s'appelle non pas Alice mais Maverick, puisque Maverick est né en février 2010 et ma fille est née le 1er janvier 2012. Donc elle a un grand frère, une grande sœur plutôt qui s'appelle Maverick. Ça, ma fille le sait. Elle sait que ça me prend énormément de temps. Elle sait que ça me prend la tête. En tout cas, ça m'a beaucoup pris la tête quand Maverick se portait mal. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est beaucoup plus cool et pourvu que ça dure. Mais ma fille, finalement, la communication n'est pas quelque chose qui l'intéresse. En tout cas, le métier de la communication, ça ne l'intéresse pas. Et puis, on va dire aussi les choses clairement, elle n'est qu'en 4e. Hein. Donc, on est très, 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 très loin de savoir ce qu'elle va faire. Donc, ma fille, elle n'en pense pas grand-chose. À l'inverse, le podcast, elle sait très bien ce que c'est, puisque en janvier-février 2020, lorsque j'ai acheté le matériel de podcast pour mon plaisir, et puis aussi pour enregistrer ma batterie, parce que oui, je suis un fanatique de musique et je suis batteur depuis la fin des années 80, eh bien, ma fille, qui allait chez l'orthophoniste, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de faire un podcast. Il s'appelle Lily et Lolo. Et donc, Lily et Lolo, c'est un podcast où moi, j'étais l'assistant d'Alice, elle discutait de ce dont elle avait envie, et ça a été un podcast qui a duré à peu près 2-3 ans, jusqu'à ses 11 ans à peu près. Après, elle est devenue ado dès qu'elle est rentrée au collège et elle n'avait plus du tout envie de podcaster avec son vieux père, ce que je peux parfaitement comprendre. Donc ma fille, le podcast, elle sait ce que c'est, elle n'en pense pas grand-chose, elle sait que le décodeur de la communication existe. La communication, elle sait que c'est mon métier, elle n'en pense pas grand-chose et est-ce qu'elle sera intéressée un jour pour faire de la communication? Je n'en sais rien, mais par contre, elle aura, à mon avis, si encore c'est d'actualité, plutôt envie de devenir influenceuse. Bon, nous verrons, je le rappelle, Alice n'a pas encore 14 ans. Ma chérie, déjà, tu passes ton bac, et après, on verra si tu deviens communicante, influenceuse, institutrice comme ta mère, ou je ne sais quoi au cas. Bref, chaque chose en son temps. Et David, je te remercie pour cette deuxième question qui me touche, et évidemment droit au cœur. Voilà, c'est fini pour ce second épisode. Il y aura un dernier épisode, et je peux vous garantir que les questions seront encore plus ardues.